Allez. Ah, j'ai cru qu'il y était, mais non. Pas tout à fait. Je peux rappeler que cette course se dispute au milieu d'une très belle réunion marquée par la rentrée de la grande championne Goldikova. Allez, ils sont tous dans les stalles. Et voilà, le départ est donné pour ce prix du Panthéon, donc disputé sur la distance de 2400 mètres. Avec un cheval qui a perdu beaucoup de terrain, c'est le numéro 8, un Grand Akbar qui se retrouve à l'arrière-garde. En revanche, le Bosphore, Pierre avec Anthony Crastus, un très bon départ, tout comme le petit poids, le numéro 16. Oui, Azurassi est parti très vite. Le Kehari, monté par Sylvain Ruiz, est venu se porter au commandement à ses côtés. À l'extérieur, on a Malacan qui s'est rapproché. Puis le Bosphore qui était très bien parti, Kazakh blanche, manche bleue, a été repris par son jockey Anthony Crastus pour ne pas en faire trop. Et là, il a perdu quelques rangs. Et Country Music se rapproche à l'extérieur, c'est le Kazakh blanc et bleu associé à Ronan Thomas. Il vient maintenant en 3e position, alors qu'on voit que le long de la corde, Grand Akbar s'est légèrement rapproché. Oui, même le favori On the Road Jack a une bonne course, Pierre, il est 5-6e. Oui, comme d'habitude avec Christophe Soumillon, il s'est mis 7-8e. Il attend, il regarde un petit peu ce qui se passe. Si ça va très vite, il va rester là. Si ça va pas très vite, il va se rapprocher pour pas être pris de vitesse au démarrage. En attendant, c'est Malacan qui mène le bal devant Country Music. Azurassi est à la corde, alors qu'à l'extérieur, on voit Classic Cool qui s'est rapproché. Et on voit des Kazakhs rouges à l'arrière-garde, notamment celle du 4, Tac de Boitron, du 9, Ultima Bella, du 10, Nijinsky Blood et du 11 tous les matins, qui est pour l'instant bon dernier. En revanche, en tête, nous avons toujours le numéro 14, Malacan, qui a l'avantage. Pourtant, il a l'habitude d'attendre dans un parcours. Cette fois, son jockey a décidé d'être offensif. Le numéro 6, Country Music, vient en 2e position, alors qu'à l'extérieur, le 15, Classic Cool, est contraint de progresser en épaisseur. Sylvain Ruiz est en 4e position, Kazakh jaune et noir, avec son partenaire Lucky Harry, alors que Christophe Soumillon est au petit canter avec On the Road Jack. C'est la Kazakh Adamier. Vous avez la Kazakh blanche manche bleue de Bosphore qui a été un peu bousculé. Anthony Crassus a été obligé de déboîter quelque peu son poulain du sillage de Grand Akbar. Allez, la fausse ligne droite avec toujours le 14, Malacan, qui a l'avantage. Il est monté par Fabrice Véron. Ronan Thomas vient en 2e position avec le 6, Country Music. Joanne Victoire est pour l'instant 3e, le lot de la corde, associé au numéro 16, Azurassi, alors que Classic Cool est toujours contraint de progresser en épaisseur. Le Kihari et Sylvain Ruiz ont une bonne course. Ils patientent en 4e position, tout comme le favori, On the Road Jack, qui a des ressources, Pierre. Oui, Christophe Soumillon, il va bien. Il est là à l'extérieur, il se rapproche. Le Bosphore est très malchanceux pour l'instant, il n'a pas le jour. Mais la course va commencer à se dessiner maintenant. Country Music passant à l'offensive. On the Road Jack progressant à l'extérieur. On a Distinct Lover qui vient également et le Bosphore qui essaye de trouver le jour. Le Kihari progresse bien. On est à peu près à 250 mètres de l'arrivée. On the Road Jack et Christophe Soumillon. Sylvain Ruiz et le Kihari. Country Music se défend bien. Le Bosphore également. Al Nejma finit très fort en dehors, mais il est possible qu'On the Road Jack, ça va être très pointu. Peut-être le Kihari devant On the Road Jack, Al Nejma, Country Music. Et pour la 5e place, peut-être le Bosphore. On a eu une arrivée formidable. Je pense que Sylvain Ruiz, j'en sais rien. Sylvain Ruiz avec le numéro 4. J'ai l'impression, mais c'est vraiment très pointu avec ce diable de Soumillon sur le numéro 3, On the Road Jack, le 12, Al Nejma, le numéro 6, Country Music est également tout près. Et vraiment, ça s'est joué dans un mouchoir de poche, j'en sais rien. On a l'impression que le Kihari a mis son nez, mais avec ce diable de Christophe Soumillon, on ne sait jamais. Oui, mais Sylvain Ruiz a aussi une bonne course. Il a monté vraiment une très belle course avec ce numéro 5, le Kihari, qui va être décalé à cet instant. Et puis là, va débuter une superbe lutte entre Sylvain Ruiz et notamment Christophe Soumillon. On voit aussi Stéphane Pasquier qui va refaire beaucoup de terrain avec tout à l'extérieur. À l'extérieur. Alors là, on a l'impression que Christophe Soumillon est en train de prendre l'ascendant. Et le Kihari se montre très très courageux. Regardez ce mano à mano avec Country Music à la corde. C'est un formidable mano à mano. Là, on ne verra pas qui a gagné parce qu'on va être de dos. Donc c'est impossible à voir parce que déjà, nous, sur la même ligne, on a eu du mal à voir. Peut-être que les jockeys, eux, ils savent parce que souvent, eux savent beaucoup mieux que nous. C'est pas fréquent, mais nous retrouvons aux 5 premières places les 5 favoris. Oui, c'est rare à C'est vrai que c'est assez rare, avec des chevaux qui ont employé des tactiques différentes, puisque si le Kihari a été monté au contact, On the Road Jack était un peu plus en retrait, Al Nejma était lui encore beaucoup plus en retrait, donc on pouvait aujourd'hui attendre ou se tenir très près des chevaux de tête. Un cheval n'a pas été très chanceux dans la ligne droite, c'est quand même ce numéro 2. Alors on voit la photo. On voit la photo sur le grand écran de l'hippodrome. J'ai l'impression que le Kihari a gagné. Oui. Il me semble que le Kihari il a gagné. Oui, vous semble bien, mon cher Vincent. C'est bien Sylvain Ruiz et le Kihari qui a mis son petit bout de nez devant celui de On the Road Jack. Attention parce que Al Nejma est tout prêt pour la 2e place. Allez, on va tout de suite recueillir, Valérie, les impressions d'un jockey sûrement heureux. Ah bah oui, félicitations Sylvain, puisque vous ne nous aviez pas caché en début d'émission votre confiance. Alors c'est vrai, je pensais vraiment qu'il avait une très bonne chance.
Aujourd'hui, il courait 2004. Seul truc qui faisait un peu peur, le cheval était vraiment très courageux. Et le cheval a eu un parcours de rêve aujourd'hui. Sylvain, vous nous aviez dit avant la course que vous vouliez le monter assez près des leaders. Ça s'est vraiment passé comme dans un rêve aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression que oui. Et au moins la forme revient et puis tout se passe bien, que ça continue. Eh bien bravo Sylvain et merci pour votre réaction. Merci donc pour cette interview aussi d'avant-course et bravo pour la victoire donc de votre partenaire le Chiari qui s'impose aujourd'hui. Demain nous prendrons la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud. On va rester au galop Valérie. Tout à fait, on se donnera donc rendez-vous dès 13h45. C'est ça. On compte sur vous. Ouais, 13h45. Merci à Guillaume Covès. Merci